Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc on va continuer dans l'histoire de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc dans les deux cours précédents, nous avions parlé on a parlé du Coran particulièrement, donc qui est le plus grand miracle qui a été accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parmi les prophètes celui qui a eu le plus de miracles et celui qui a eu les plus éminents des miracles. Et le plus éminent miracle qui lui a été accordé, c'est le miracle du Coran. Donc on a parlé de la splendeur du Coran, l'éloquence qu'il y a dans le Coran et qui est inégalable, et qui a été un défi pour les associateurs qui prétendaient que c'était que des paroles que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait inventées. Et ils n'ont pas su relever ce défi parce qu'ils en étaient tout simplement incapables. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer la suite de l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec bien sûr les leçons à en tirer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il a persévéré dans l'appel à l'islam et il ne s'est pas laissé arrêter par les manipulations des associateurs, par la haine qui était exprimée par les associateurs et par les insultes des associateurs, les tortures qu'ils faisaient aux musulmans et même le mal qu'ils ont fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. On avait dit que à plusieurs reprises, ils ont essayé de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas abouti à leur fin. Ils ont parlé à son oncle Abu Talib, ils n'ont pas abouti à leur fin non plus. Et ils ont parlé à Abu Talib à plusieurs reprises, mais à chaque fois, ils revenaient à bredouille et ils n'arrivaient pas à obtenir ce qu'ils voulaient. Et eux, c'est quoi ce qu'ils voulaient? C'est justement le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrête d'appeler à l'islam, ou alors qu'il le tue. Ils voulaient le tuer. Ils lui ont proposé de l'argent, ils lui ont proposé les femmes, ils lui ont proposé le pouvoir, mais rien ne l'arrêtait alayhi salatu wassalam. Ils ont essayé de le discréditer, ils l'ont accusé d'être un sorcier, d'être un poète, d'être un kahin, un devin, un voyant. Et rien de cela non plus n'a arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam continuait à se propager. Alors, au final, ils se sont mis à dire aux gens de ne pas écouter le Coran. Parce qu'ils voyaient que quand quelqu'un entendait le Coran, il changeait. Cette personne-là changeait d'attitude vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis de ce qu'il entendait. Parce qu'il se rendait compte que c'était tellement beau, c'était tellement fort, ça laissait pas les gens indifférents. Jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation de Surat Ar-Rahman, qui est une sourate qui est extrêmement belle. Inch'Allah, peut-être qu'on en fera l'exégèse ultérieurement. Mais c'est une sourate qui est vraiment belle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui veut bien réciter cette sourate en public. Et là, un des compagnons qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud, il a dit moi. C'est lui, il voulait réciter Surat Ar-Rahman à côté de la Kaaba devant les grands dignitaires de Quraysh,
les grands ennemis de l'islam, afin qu'ils entendent la parole, le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas donné la permission. Abdullah ibn Mas'ud, il s'est levé, il a dit « Ana ya Rasulallah, moi je suis prêt à aller réciter Suratul Rahman ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas donné la permission. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Mas'ud, il n'était pas fort physiquement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour lui. Il craignait qu'il ne subisse une nuisance de la part des associateurs. Il était fragile, il était assez fin de sa corpulence, elle n'était pas comment dire, il n'était pas de forte corpulence, il était plutôt maigre et faible du corps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété la question. Qui veut bien réciter devant les chefs de Quraysh Suratul Rahman? Et la deuxième fois, c'est encore Abdullah ibn Mas'ud qui s'est levé et il a dit « Ana ya Rasulallah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encore refusé. Et il a demandé qui veut aller à la Kaaba pour réciter Suratul Rahman. Et Abdullah ibn Mas'ud, pour la troisième fois, il dit « Ana ya Rasulallah ». Donc moi, ô messager d'Allah. Alors, à la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et ça doit vous rappeler quelque chose, cette histoire. Il est arrivé quelque chose de similaire que j'avais déjà raconté, je pense, dans un des cours qui sont sur la chaîne, l'Islam simplement. À vous de retrouver le cours. Moi, je ne me rappelle plus c'était en quel cours. Mais j'avais raconté l'histoire du prophète Isa alayhi salam quand il a demandé à ses apôtres qui veut prendre son apparence. Et il sera tué à la place du prophète Isa alayhi salam, et il sera le compagnon du prophète Isa alayhi salam au paradis. Et le plus jeune des apôtres, il s'est levé et il a dit « Moi ». Alors le prophète Isa alayhi salam lui a demandé de se rasseoir et il a demandé une deuxième fois « Qui veut prendre mon apparence, il se fera tuer à ma place. Quand ils vont vouloir me tuer, c'est lui qu'ils tueront. Et il sera mon compagnon au paradis. » Et le plus jeune des apôtres, il a dit une deuxième fois « Moi ». Alors Isa alayhi salam lui a refusé. Il ne lui a pas permis cela. Et la troisième fois, quand le prophète Isa alayhi salam a demandé « Qui veut prendre mon apparence, il se fera tuer à ma place et il sera mon compagnon au paradis ». Le plus jeune des apôtres a encore une fois répondu à l'appel et Isa alayhi salam lui a dit « Ce sera toi ». Et c'est lui effectivement qui s'est fait tuer alors que le prophète Isa alayhi salam, Jibril, l'a élevé, il est monté avec lui dans les cieux et il redescendra du ciel et ça fera partie des grands signes de la fin du monde. C'est pour ça que les musulmans ont pour croyance que le prophète Jésus alayhi salam est vivant, il n'est pas mort et il est dans le ciel, il est dans les cieux. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà parlé de lui parce qu'il fait partie des premiers compagnons à être entrés en islam. J'imagine et j'espère que vous vous rappelez l'anecdote que j'avais racontée lorsque Ibn Mas'ud est entré en islam. Normalement, vous êtes censé réviser, réécouter les cours, prendre des notes, réécrire les cours, etc. C'est comme ça qu'on apprend la science. C'est pas juste en écoutant une fois, de manière passive, en conduisant ou en étant allongé sur le canapé et après on passe à la suite et on oublie. La science de la religion, c'est comme un gibier. Si tu veux le garder, après l'avoir attrapé, il faut l'attacher. Si tu ne l'attaches pas, le gibier va se sauver, l'animal va se sauver. La science, tu prends des notes, tu écris. Tu révises, tu mémorises, etc. Tu ne te contentes pas d'écouter passivement, même s'il y a déjà en cela un bien entendu. Apprendre la science de la religion, écouter la science de la religion, c'est déjà un bien en soi. Mais si tu veux garder cela dans ton cœur, bien sûr, tu as besoin de faire des efforts. Donc je ne vais pas vous dire dans quelles circonstances Abdullah ibn Mas'ud est entré en islam. Je vous invite, si vous avez oublié, à réécouter les cours sur les premiers compagnons qui sont entrés en islam. Donc, il est parti à la Kaaba, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, extrêmement courageux, parce qu'il avait en face de lui là-bas Abu Jahl, qui lui, il avait une très grande corpulence, il était fort, et il avait la haine contre les musulmans, il voulait leur mort, il voulait vraiment le mal pour les musulmans.
il est quand même parti et il s'est mis à réciter Suratul Rahman, qui est extrêmement belle. Allah Ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Et à partir de là, à chaque fois qu'il y a un verset, quasiment, le verset suivant est فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Et Inch'Allah, on fera, je pense, l'exégèse de cette sourate parce qu'elle montre, elle insiste sur la magnificence de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il a créé, et qui montre la toute-puissance d'Allah. Et à partir du moment où on a compris l'éminence d'Allah et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est censé réaliser et comprendre que c'est lui qui mérite l'adoration, on doit l'adorer lui uniquement et ne rien lui associer. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Donc, il a récité cette sourate. Et devinez ce qui s'est passé. Abu Jahl, il s'est rapproché de lui et il l'a frappé. Il l'a frappé jusqu'à le blesser au niveau de l'oreille. Il l'a frappé à la tête et il l'a blessé au niveau de l'oreille. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est retourné voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les larmes aux yeux. Il a eu mal et il avait les larmes aux yeux. Donc ça a affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait les compagnons, bien sûr, qui étaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, Jibril, alayhi salam, l'ange Jibril, il descend du ciel pour voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il sourit. Jibril, alayhi salam, il souriait. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était étonné. Et donc, il a dit à Jibril, alayhi salam, voilà ce qui est arrivé à Abdullah ibn Mas'ud. Il lui est arrivé une chose qui est douloureuse, une chose qui est triste. Et toi, tu souris. Alors Jibril alayhi salam, il lui a dit, tu sauras plus tard pourquoi je souris. Il lui a dit, tu sauras plus tard pourquoi j'ai souri. Alors évidemment, le plus tard est arrivé. Du coup, on a su par la suite pourquoi Jibril alayhi salam a souri. Mais vous, vous saurez plus tard, Inch'Allah, pourquoi Jibril alayhi salam a souri. Donc, dans la suite de l'histoire, vous comprendrez. Quoi qu'il en soit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas su immédiatement, donc je vais pas spoiler, hein, on va aller dans l'ordre des événements. Les chefs de Quraysh, ils ont vu que les musulmans, ils étaient actifs et qu'ils n'avaient pas peur et que ça y est, ils propageaient l'islam, ils faisaient la da'wa, ils faisaient l'appel à l'islam, même s'ils se faisaient frapper, même s'ils se faisaient torturer, ils continuaient et ils allaient même jusqu'à la Kaaba. Abdullah ibn Mas'ud, c'est le premier, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier des compagnons à avoir récité le Coran en public à la Mecque. Avant, les compagnons, ils ne récitaient pas en public. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, il l'a récité. Mais après le prophète, alayhi salatu wa sallam, le premier à l'avoir fait, c'est le compagnon honorable, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc, les chefs de Quraysh, ils étaient de plus en plus
offusqués et ils se sont mis à discuter entre eux et là ça devenait explicite. Ils voulaient vraiment tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen pour tuer Mohammed. Et quand Abu Talib, il a appris cela, que ça y est, il voulait vraiment tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait tuer son neveu. Alors là, il a réuni son clan, Banu Hashim et Banu al-Muttalib, les deux clans qui sont très proches, qui sont une famille soudée. Et il a pris l'engagement de protéger son neveu. Et mis à part Abu Lahab, qui était l'oncle du prophète et qui était l'ennemi du prophète, rappelez-vous les versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Abu Lahab et de sa femme. Tabbat yada abi lahabin wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc une sourate, sachez qu'il n'y a pas un mécréant pour lequel une sourate en entier a été réservée à son sujet, a été consacrée pour parler de lui. Même Pharaon, qui est cité à plusieurs reprises dans le Coran, pour les méfaits qu'il a fait et le fait qu'il fait partie des pires des mécréants, des plus grands des mécréants. Elle disait Ana rabbukumul a'la. Il n'y a pas une sourate qui est spécifique et dont le sujet est exclusivement le sujet de Pharaon. Alors que Abu Lahab, si, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un de ses plus grands ennemis et un de ceux qui lui causaient beaucoup de tort. Je vous rappelle que quand le prophète disait au peuple, aux tribus qui venaient à la Mecque, il leur disait « Qulu la ilaha illallah tuflihu » « Dites la ilaha illallah et vous gagnerez », c'est son oncle Abu Lahab qui venait derrière lui et qui disait « Ne l'écoutez pas, c'est un menteur ». Et quand on demandait « Mais c'est qui celui-là » on disait « C'est son oncle ». Donc ça lui donnait du crédit. Le fait que c'est l'oncle qui parle en mal sur le neveu. Et ça perturbait les gens. Donc Abu Lahab, lui, il n'est pas resté avec le clan. Il est parti avec les autres. Mais sinon, le clan de Abu Talib, ils ont pris l'engagement les uns les autres de soutenir et de défendre et de protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait ceux qui étaient musulmans, c'est pour leur foi et leur croyance en le prophète qui l'ont défendu, qui l'ont soutenu, qui l'ont protégé. Mais même les autres, ceux qui n'étaient pas musulmans, c'était parce qu'ils faisaient partie de leur famille. Et les liens de sang, c'est quelque chose qui est fort tout de même. Et donc, il ne fallait pas toucher à l'un des leurs. Donc, ils ont tous écouté leur chef qui était Abu Talib, qui était le chef du clan. Sauf, comme j'ai dit, Abu Lahab. Alors, quand les associateurs, ils ont vu ça, ils ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, même les autres tribus arabes, ça n'existait pas chez eux de faire ça. De couper les liens d'une manière aussi forte avec sa propre famille que les gens de Quraysh ont fait avec le clan de Banu Hashim et le clan de Banu al-Muttalib. Donc les associateurs, ils ont dit on va couper les liens avec eux. Complètement. Ils ont dit, comme vous défendez Mohammed, comme vous protégez Mohammed, vous ne voulez pas nous le livrer pour qu'on le tue, vous allez subir le même sort. Et donc ça y est, c'était un conflit ouvert avec les musulmans, et c'était un conflit ouvert avec l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille proche du prophète alayhi wa sallam, même ceux d'entre eux qui n'étaient pas musulmans. Comme Abu Talib. Abu Talib n'était pas musulman. Mais ça y est, ils l'ont pris pour ennemi les autres. Et ils ont pris pour ennemis tous ceux qui ne voulaient pas livrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il se fasse tuer. Et donc, étant donné le grand danger là, parce que d'un côté on a Banu Hashim et Banu al-Muttalib qui sont prêts à défendre l'un des leurs jusqu'à la mort bien sûr, mais de l'autre côté il y a un grand nombre de clans qui étaient tous de la tribu de Quraysh, en fait les autres clans de la tribu de Quraysh qui vivaient à la Mecque.
Donc, qu'est-ce que Abu Talib a fait? Il a pris son clan et ils se sont retranchés dans leur shi'b. Le shi'b, c'est un genre de quartier qui est comme à l'extrémité de la ville, un quartier entre les montagnes en retrait par rapport à la ville. Donc, ils se sont comme extirpés du centre de la ville de sorte à ne pas risquer quoi que ce soit. Donc, ils se sont retrouvés isolés. Et ça leur permettait en même temps de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les associateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément rédigé un document dans lequel ils ont fait les uns les autres le pacte de boycotter tous les musulmans et tous ceux qui sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire toute la famille de Hashim, tous les descendants de Hashim, les proches parents du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'ils soient musulmans ou pas, parce qu'ils ont soutenu Mohammed alayhi salatu wa sallam, alors ils subissent le même sort. Et c'est quoi le boycott? C'est un boycott qui était extrême, pour leur mettre la pression, pour qu'ils leur livrent le prophète alayhi salatu wa sallam. Et donc, dans la feuille en question, qu'ils ont acceptée, hein, même s'ils n'avaient pas tous, les gens de Quraysh n'étaient pas tous aussi durs et aussi méchants que Abu Jahl, par exemple. Donc, il y avait des meneurs, on va dire, hein. Il y a les meneurs et il y a ceux qui les suivent, d'accord? Donc, ils se sont quand même au final rassemblés pour faire ce boycott. C'est quoi le boycott? C'était de dire, ni on leur vend, on leur vend rien, pas de nourriture, pas de boisson, pas de vêtements, on ne leur vend rien. On n'achète rien d'eux. On n'achète rien d'eux. On ne leur donne pas nos filles pour qu'ils se marient avec elles. On ne leur donne pas nos fils pour qu'ils se marient avec leurs filles. On fait un blocus total. Plus aucun lien, plus aucun rapport entre eux et nous. Et sur la feuille, ils ont mentionné le nom d'Allah. Ils ont dit « Bismik Allahumma ». Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que, comme j'ai déjà dit, hein, ça ne veut pas dire que eux ils étaient croyants. Ils reconnaissent l'existence d'Allah, les associateurs de Quraysh, mais ils adoraient les idoles également. Et c'est ce qu'on appelle le shirk, l'association. On doit réserver l'adoration, vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans cette feuille, ils ont mentionné le nom de Dieu en disant Bismika Allahumma, donc au nom de Dieu, et après ils ont commencé leurs phrases dans lesquelles ils ont écrit leurs injustices, comme quoi pas d'achat, pas de vente, pas de mariage, pas de réunion avec eux, on les exclut totalement de la société, jusqu'à ce qu'ils leur livrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a écrit ce pacte? C'est An-Nadr ibn al-Harith. Qui est An-Nadr ibn al-Harith? Vous êtes censé le savoir, si vous avez bien révisé. Si vous avez écrit les cours précédents, vous avez pris des notes, etc., etc. Donc, je ne vais pas revenir sur An-Nadr ibn al-Harith, celui-là même qui était parti voir les Juifs, hein, pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à casser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfin, d'après lui, pour casser Mohammed, et c'est là où les Juifs lui avaient dit, posez-lui 3 questions. Enfin, je vous ai dit que j'allais pas vous le dire, mais finalement, je vous l'ai dit. Bref, An-Nadr ibn al-Harith, il a écrit cette lettre, il a écrit ce pacte-là, et pour qu'ils s'obligent les uns les autres à tenir leur engagement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accroché ce document à l'intérieur de la Kaaba, pour que vraiment il soit intouchable, et qu'il soit pour eux comme sacré. Et ils ont complètement boycotté Banu Hashim, donc ils leur vendaient rien, ils leur achetaient rien, même si dans un marché, il y a quelqu'un qui était prêt à vendre de la nourriture, les gens de Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient lui acheter toute sa marchandise pour empêcher ceux qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir venir acheter. Donc, c'était une période de grande famine pour les musulmans et d'une manière générale pour le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ceux qui n'étaient pas musulmans parmi eux. Et ils sont restés dans ce blocus pendant 3 ans. C'était la famine chez eux. Il y a eu des morts. Les enfants, ils pleuraient de faim. Les gens, ils devenaient de plus en plus maigres. Quand quelqu'un sortait en ville pour vendre quelque chose, pour pouvoir obtenir de la subsistance, personne ne lui achetait. Quand quelqu'un sortait en ville pour acheter à manger, il ne trouvait rien à manger.
Et c'est comme ça qu'étaient les mécréants envers les musulmans, juste parce qu'ils étaient musulmans. Et ils agissaient de la même manière avec les mécréants qui défendaient les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils défendaient les musulmans. Et ça, c'est pas nouveau. Et ça ne s'est pas terminé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a continué après l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça continue encore à notre époque. On voit des gens, la seule chose qui les rend hostiles aux musulmans, c'est le fait qu'ils soient musulmans. Ce n'est pas parce que tel ou tel musulman serait méchant ou parce que tel ou tel musulman aurait fait telle ou telle chose. Non, ça c'est des prétextes qu'ils trouvent. Mais eux, la haine qu'ils ont, c'est une haine qu'ils vouent à l'islam. Et donc aux musulmans qui suivent l'islam. Et ça, tu le vois même aujourd'hui. Il y a des gens qui s'allient contre les musulmans, qui essayent autant que faire se peut de boycotter les musulmans, de leur faire des blocus, de leur nuire, de salir leur image, de les priver de nourriture, de les priver d'eau potable, de leur faire du mal. Après, ça dépend, le degré de nuisance, il dépend du pays où ils sont. En fait, il dépend de leur capacité à nuire les musulmans. C'est pas une histoire de... bon, il y en a, ils sont moins... voilà, il y avait Abu Jahl et il y avait ceux qui étaient moins que Abu Jahl. Là, à notre époque aussi, il y a ceux qui sont pires et il y a ceux qui sont en dessous de ceux qui sont pires. Et tout ça, pourquoi ils le font? Pourquoi ils les privent de nourriture? Pourquoi ils les privent d'eau potable? Pourquoi dans certains pays ils les privent de médicaments? On veut faire passer des médicaments pour les hôpitaux musulmans, on bloque les médicaments. Pourquoi ils font, j'ai envie de dire, que ça? Parce qu'ils ne peuvent pas les tuer dans leur totalité. C'est parce qu'ils ne peuvent pas les tuer qu'ils ne les tuent pas. Mais s'ils ne craignaient rien, ils tueraient les musulmans. Et pourquoi ils le feraient? Parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils ont la foi en Allah et en son messager. Et tu vois dans certains pays qu'ils le font. Ils les enferment, ils les torturent, ils les chassent de leur terre, ils les brûlent vivants comme ils ont fait en Birmanie. Les Rohingyas, ils font des camps où ils les forcent à manger du hallouf, ils mangent du porc, ils les forcent à manger, à boire de l'alcool, comme ils font en Chine pour les Ouïghours. Et ils les empêchent de boire de l'eau potable et d'avoir des moyens nécessaires, comme on peut le voir au Moyen-Orient. Vous avez remarqué que, bon, des fois c'est subhanallah. Tout ça parce qu'ils sont musulmans. Et tu trouves des gens qui se disent musulmans et qui sont prêts à faire des courbettes pour les satisfaire. Ils veulent se mettre soi-disant entre les deux. Et donc ils sont prêts à se délester, à délaisser leur religion ou à délaisser une partie de leur religion ou à délaisser la pratique de leur religion, soi-disant pour satisfaire ces gens qui ont une haine de l'islam. Mais jamais ils ne les satisferont. La pseudo demi-mesure, là, ça ne marche pas avec eux. Ils ont la haine de l'islam. Et tant que tu es musulman, ils ne s'arrêteront pas. Donc, garde ta foi en Allah et ne délaisse pas l'obéissance à Allah pour satisfaire ou pour avoir l'accord ou l'agrément de gens dont tu n'auras jamais l'agrément de toute manière tant que tu ne quittes pas l'islam. Leur but, eux, c'est que tu apostasies, c'est tout. Ils n'ont pas de... ils ne s'arrêtent pas sinon. Et Allah le dit dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ni les Yahoud, ni les Nasara ne seront satisfaits de toi. Et ça, jamais. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Jusqu'à ce que tu ne quittes l'islam. Donc ne crois pas qu'en faisant des courbettes et en faisant certains péchés et en délaissant certaines obligations pour leur faire plaisir, ne crois pas que ça y est, ils seront contents de toi. Non.
Donc continue à faire tes obligations et ne délaisse pas les choses qu'Allah Ta'ala t'a interdites. Et ne fais pas les choses qu'Allah Ta'ala t'a interdites pour leurs yeux. Dans tous les cas, ils ne seront pas satisfaits. Donc ni les Yahoud ni les Nasara ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Dis, certes, le huda de Allah, c'est-à-dire la direction que tu dois suivre pour l'agrément d'Allah, le chemin de la guidée, c'est ça la vraie direction, c'est l'islam. Et c'est pas autre chose. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme science, comme quoi l'islam c'est la vérité, mais quand même tu vas les suivre pour les satisfaire, pour leur faire plaisir, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Personne ne va te sauver dans l'au-delà si tu as délaissé le droit chemin et si tu as suivi l'égarement. Donc eux, ils parlent des fois, vous entendez, hein, ils parlent d'assimilation, etc. Eux, ils veulent vraiment, ils veulent t'assimiler à eux. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'assimilation? C'est pas juste que tu changes ton prénom. C'est pas tu t'appelais Abdul Qadir, ils veulent que tu t'appelles Jean-Jacques et puis c'est tout. Non, ça c'est une partie. Mais ils veulent aussi que tu découvres ta zone de pudeur, n'est-ce pas? On le voit dans certains pays, comment ils s'acharnent, même si le pays s'écroule à cause de raisons qui sont concrètes et réelles, ils font un focus sur la zone de pudeur qu'ils veulent absolument dévoiler de nos sœurs, par exemple. Mais après, dès que tu as dévoilé ta zone de pudeur, est-ce que ça leur suffit? Est-ce qu'ils disent, bon, ça y est, tu nous conviens comme ça? Non. Après, ils veulent que tu acceptes le haram, de consommer le haram. Et ils sont prêts à te forcer à consommer le haram, comme ils l'ont fait pour les Ouïghours, où tu es obligé, ils les obligent à manger du porc, ils les obligent à boire de l'alcool. Et après, ils veulent que tu délaisses la prière. Ils veulent te retirer toutes les pratiques musulmanes que tu fais pour obéir à Allah. Et même si tu fais ça, ils ne s'arrêtent pas là. Ils veulent t'enlever la foi qu'il y a dans ton cœur. Ils veulent que tu quittes l'islam. Comme Abu Jahl et ses comparses, ils voulaient que les musulmans quittent l'islam. On m'a même dit que les Ouïghours qui sont dans les camps là, quand ils ferment leurs yeux ou qu'ils fixent un point, ils se concentrent à regarder un point, ils se font frapper. Pourquoi? Parce que les gardes, ils savent qu'ils sont en train de prier avec leur cœur. Comme ils ne peuvent pas prier en faisant des mouvements, ils prient avec leur cœur, dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Pour ça, ils se font frapper pour pas qu'ils aient un point fixe ou qu'ils ferment leurs yeux ou qu'ils se concentrent à regarder un endroit pour se concentrer. Subhanallah. Donc, la persécution des musulmans, parce qu'ils sont musulmans, ça a eu lieu dans de nombreuses époques. Ça a eu lieu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça a lieu également aujourd'hui. Je vais m'arrêter là sur ce sujet parce que Allahu yarhamul muslimin wa yufarriju anhum, qu'Allah ta'ala facilite à tous nos frères qui subissent des choses innommables dans plein de pays. Que Dieu leur facilite et qu'il les délivre de leurs épreuves et qu'il les récompense pour leur patience et pour toute leur souffrance. Donc, revenons à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le blocus, il a duré 3 ans. Donc 3 ans, comme on l'a dit, de famine, 3 ans de souffrance, 3 ans de difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 3 ans? Allah Ta'ala, il a envoyé des termites. Et ces termites, ils ont rongé le document qui était dans la Kaaba. Alors, il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit que les termites, ils ont rongé tous les termes du pacte et ils ont laissé juste le nom d'Allah. Et il y a d'autres savants qui ont dit que non, ils ont rongé justement le nom d'Allah et les différents termes qu'il y a et ils ont laissé que les injustices qui sont écrites. Donc les termes du pacte qui comportent l'injustice, de rompre les liens, de ne pas leur donner à manger, de ne pas leur vendre, de ne pas leur acheter quoi que ce soit, de ne pas les épouser, de ne pas leur donner des femmes pour qu'elles soient épousées, ni des hommes pour qu'ils épousent leurs femmes. Tout ça, tout ce qui était mauvais, c'est resté écrit
Et tout le reste, donc le nom d'Allah et les autres mots, ça a été effacé, ça a été rongé par les termites. Donc il y a divergence au niveau des mots qui ont été rongés par les termites. Et à ce moment-là, il y a des gens qui faisaient partie de Quraysh et qui ont commencé à ne plus supporter cette situation. Ils étaient embarrassés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des liens familiaux, des liens de mariage, et donc ils étaient liés d'une manière au clan de Banu Hashim. Par exemple, un homme, sa femme, elle fait partie de la famille de Banu Hashim, mais lui, il n'était pas de la famille de Banu Hashim. Du coup, c'était insupportable pour lui de vivre cette situation. Et ces gens qui faisaient partie de Quraysh, ils ont commencé à se réunir les uns les autres en disant « Franchement, ça se fait pas ce qu'on leur a fait. C'est trop. Jamais quelqu'un a fait ça. Ils sont en train de mourir. C'est notre famille, c'est la tribu de Quraysh quand même. Ils sont en train de mourir, ça fait 3 ans. Il faut qu'on arrête ça. » Mais ils osaient pas, ils avaient peur de Abu Jahl et des grands méchants. Donc, ils se parlaient les uns les autres, mais en secret. Et donc, au même moment, les termites ont rongé une partie du document. Et Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé avec le document et les termites. Allah Ta'ala, il leur a révélé cela. Allah a révélé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son oncle Abu Talib que Dieu lui a révélé que le document qu'ils avaient rédigé, il a été rongé par les termites. Et Abu Talib lui a dit « Tu ne m'as jamais menti. » Ça veut dire « Je te crois. Tu es véridique. » Regardez, Abu Talib, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Et donc, Abu Talib est parti avec une partie de sa famille, avec plusieurs personnes de sa famille, et ils sont allés jusqu'à la mosquée, là où il y avait la Kaaba. Et les gens de Quraysh, quand ils ont vu Abu Talib, qui était affaibli lui aussi, parce que c'était la famine dans son clan, ils se sont dit, ça y est, Abu Talib il a cédé, il vient pour nous livrer son neveu. Il supporte plus la situation, il est en train d'abdiquer, et donc ils étaient contents. Ils se sont dit, ça y est, on a gagné, ils vont nous livrer Mohammed, on va le tuer, et ça va se terminer. Donc Abu Talib, il s'est réuni avec les grands chefs de Quraysh, et il leur a dit, il y a eu des choses entre vous et nous, bon, je ne vais pas les citer, alors amenez-moi la sahifa, amenez-moi la page, le fameux document où vous avez signé votre pacte que vous avez fait ensemble contre nous. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir un accord et s'arranger. Lui, il voulait pas livrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il leur a dit ça pour qu'ils amènent la page sans l'ouvrir avant. Il voulait les surprendre, il voulait les prendre, comme on dit, par surprise, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas faire marche arrière. Donc il a dit, bon, on va s'arranger, amenez-moi la page, le document. Donc, ils ont amené le document, ils ont apporté le document, et ils lui ont dit, eux, ils n'ont pas ouvert le document encore, et ils lui ont dit, ah, tu sais bien, ce qui a causé toute cette scission, toute cette fitna, cette dissension, cette division entre nos clans, c'est juste un seul homme. Franchement, ça s'arrêtera pour vous si vous nous le livrez. On va le tuer, après, ça y est, votre clan, il sera sain et sauf. Comme ça, on vous laissera pas mourir, vous allez revenir dans la ville, etc. Abu Talib, il les a écoutés. Et après, il a dit, moi, j'ai une proposition à vous faire. J'ai un accord que je vous propose et qui est juste, donc qui convient pour tout le monde. Il a dit, mon neveu, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon neveu m'a dit, et il ne m'a jamais menti, que Allah a manifesté qu'il n'agrée pas votre pacte. Allah Ta'ala a montré que votre pacte, Allah ne l'agrée pas, Allah ne l'accepte pas. Le pacte qui est sur cette feuille. Et Allah a donc fait effacer son nom qui est écrit sur cette feuille. Donc selon ce qu'ont dit certains savants, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Allah a laissé votre injustice. Le fait que vous ayez rompu les liens avec nous, que vous nous avez fait ce blocus de nourriture, de mariage et tout, ça c'est resté écrit sur la feuille. Mais le nom d'Allah, il n'est plus écrit sur la feuille. Et mon neveu, il me l'a dit. Si mon neveu est véridique, alors réveillez-vous de ce que vous faites. Afiqou, arrêtez ce que vous faites, arrêtez votre injustice. Parce que jamais on vous le livrera et ce sera jusqu'à notre mort. Et si par contre, mon neveu a dit faux,
Si c'est faux ce qu'il a dit, alors d'accord, on vous le livre. Parce que Abu Talib a la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Ah bah on est d'accord » parce que eux ils avaient aucun doute que la feuille allait rester intacte et il n'y avait pas de raison apparente à ce qu'elle soit détruite comme le prétendait Abu Talib. Donc devant tout le monde, à côté de la Kaaba, ils ont ouvert la page devant les gens. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que c'était exactement comme Abu Talib leur avait dit. Que c'était exactement comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Et à ce moment-là, les autres de Quraysh qui n'étaient pas satisfaits de ce pacte-là de base, mais qui avaient suivi le mouvement, quoi. Ils ont exprimé leur mécontentement eux aussi et ils ont dit oui on veut plus rompre les liens, c'est notre famille, la famille de Abu Talib, ça y est on veut arrêter ça. Et là Abu Jahl il était hors de lui. Il a dit oui c'est la sorcellerie de ton neveu, c'est lui qui a fait de la sorcellerie sur cette page. Lui et ses comparses ils étaient vraiment dégoûtés. Mais un des autres de Quraysh, il s'est précipité, il a pris la page et il l'a déchirée. Il a dit ça y est, on est innocent de cette page, on n'en veut plus, khlas. Donc ils ont arrêté le blocus. Et c'est en cette période que Abu Talib, il a écrit des vers il a dit des vers de poésie, donc un long poème qui fait partie des poèmes les plus éloquents. Donc il est très connu. Et dedans, il a dit des phrases qui sont très très fortes. Déjà, en termes d'éloquence, c'est extrêmement fort. Au point que certains ont dit que c'est même plus fort. Dans la beauté, la pertinence des phrases, la force des phrases, l'éloquence des phrases, etc. Certains ont dit que c'est même plus fort que les mu'allaqat, c'est-à-dire que les poésies qui étaient accrochées à la Kaaba parce qu'elles avaient gagné les concours de poésie, quoi, de poèmes. Et dans cette poésie, il dit خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطلي خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابل ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول. Donc dedans il dit, je ne veux pas vous dire tous les vers de poésie, hein, toute la traduction c'est extrêmement long, mais il explique en fait que son clan, en parlant là vraiment de la tribu de Quraysh, ils n'ont aucune miséricorde et ils ont rompu les liens, tout lien avec la famille, hein, avec la proche parenté, parce qu'au final ils sont tous de la descendance de celui qui a été surnommé Quraysh. Et il a dit, ils nous ont pris, donc ils nous ont pris pour ennemis de manière explicite et ils nous ont causé des nuisances. Ils ont suivi les ordres de l'ennemi, hein, qui est mauvais. Ils se sont affiliés à des gens qui pensent le mal de nous et qui se mordent les doigts tellement ils nous détestent. Bon, c'est vraiment une traduction approximative rapidos, hein, mais la poésie est beaucoup plus forte et beaucoup plus éloquente que cet essai de traduction rapide, d'interprétation. Et dedans, il dit A'udhu bi rabbin nas min kulli ta'inin alayna bi su'in aw mulihhin bi batili. Donc, je demande la préservation, la protection du Seigneur des gens contre toute personne qui veut nous planter, qui veut nous causer du mal, qui veut propager le feu. Et là, il dit, après, donc là, je saute des vers de poésie, كذبتم وبيت الله نبذى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. Donc vous avez menti et je jure par le Seigneur ou je jure par la maison
la maison sacrée, par la Kaaba, que jamais on ne vous livrera Muhammad, Nubza Muhammadan, jamais on vous délivrera Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va aller jusqu'à mourir, jusqu'à être tué. On va le protéger jusqu'à être tué. Et on le défendra jusqu'à la mort. Et c'est dans cette poésie qu'il a dit ces vers qui sont extrêmement connus, dans lesquels il fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa abyada yustasqa al-ghamam biwajhihi thimal al-yatama 'ismatan lil-aramili يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. Donc dedans il cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il exprime sa générosité et le fait qu'on demande la pluie, on peut demander la pluie par le degré de cet homme, tellement c'est un homme valeureux, tellement c'est un homme de foi, un homme de mérite. C'est quelqu'un qui est un protecteur pour les orphelins et pour les femmes veuves. Il a toujours été bon, le prophète, alayhi salatu wassalam, même avant l'avènement de sa mission de prophète. Il était connu pour être bon avec les orphelins, pour être bon avec les femmes veuves et être généreux et être un soutien pour eux. Et les gens qui sont autour de lui, ils reçoivent de la miséricorde par le fait qu'ils seront auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après il dit فَبَلِّغْ قُصَيًّا أَنْ سَيُنْشَرُ أَمْرُنَا وَبَشِّرْ قُصَيًّا بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ. Donc annonce, va dire à Qusay que notre histoire elle va être propagée, parce que c'est grave ce que vous avez fait, couper les liens comme ça, rompre les liens, nous faire autant de tort, autant de mal, alors que Muhammad alayhi salatu wassalam est un homme si bon. Annonce à Qusay ce que vous avez fait, dis-lui donc. Qusay c'est un de leurs ancêtres, ça veut dire Hchoum, si votre ancêtre savait ce que vous avez fait. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. Et là il parle encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, et qui parmi les gens est aussi bon que Muhammad, qui a autant de mérite que Muhammad, même si tu le compares aux gouverneurs, à ceux qui ont dirigé sur terre, c'est incomparable. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est au-dessus d'eux, il a un plus grand mérite, il est meilleur qu'eux. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. Il est halim, il est indulgent, il est rachid, adil, donc il a comment dire, il est juste, il n'est pas mauvais, il adore Allah, il adore son Seigneur qui n'ignore rien de lui. Allah sait toutes choses. فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل. Et Allah le soutient, Allah Ta'ala le protège, le Seigneur des gens le protège et lui accorde la victoire, et il fait manifester sa religion qui est la religion de vérité et qui ne disparaît pas. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. Donc et là il dit, et il l'a déjà dit dans une autre poésie que je vous ai citée dans un cours précédent, il dit, Abu Talib dit, فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَجِئَ بِسُبَّةٍ, je jure par Allah, si je n'avais pas peur de subir des insultes et d'être attaqué, de subir des médisances, لَكُنَّا اتَّبَعْنَاهُ, alors je l'aurais suivi, عَلَى كُلِّ حَالَةٍ, je l'aurais suivi quoi qu'il m'en coûte, et j'aurais suivi sa religion. Donc Abu Talib reconnaît qu'il croit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais que la raison qu'il fait qu'il ne témoigne pas, qu'il ne prononce pas les deux témoignages, l'attestation de foi, c'est uniquement qu'il a peur de ce que les autres de Quraysh vont dire, que les gens disent « Ah, il a quitté l'idolâtrie, il a quitté la religion de ses ancêtres et il a suivi son neveu. » C'est ça qui a fait que il n'a pas témoigné. Mais sinon, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité. Donc voilà comment se sont terminées les 3 années qui étaient extrêmement, extrêmement difficiles pour les musulmans et pour ceux qui protégeaient, pour ceux qui défendaient, pour ceux qui soutenaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans la fin de ces 3 années qu'est née
le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdullah ibn Abbas. Donc là il est 21h15. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pas vraiment le temps de parler de Abdullah ibn Abbas. Peut-être qu'on en parlera, Inch'Allah. On en parlera dans le prochain cours. Parce qu'Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est pas n'importe qui. C'est un grand compagnon du prophète. Il est surnommé Habrul Ummah. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait énormément de science. Tarjumanul Qur'an. C'est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exégète du Qur'an par excellence. Parce que le prophète avait fait une invocation à son sujet. Donc on en parlera dans le prochain cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vais laisser quelques minutes pour les questions. Et si quelqu'un parmi vous est nouveau, je l'invite à s'inscrire. Pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque live, il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche aussi. Et cliquer sur toutes les notifications de la cloche pour être alerté par YouTube quand il y a une nouvelle vidéo en live. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc je vais voir si vous avez des questions. Alors, il y a quelqu'un qui a dit merci pour ce cours, ça me donne plus de courage car mon propre père vient de me mettre à la porte. Subhanallah, que Dieu te facilite. Mais effectivement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains, leurs parents, ils les mettaient pas à la porte, ils les enchaînaient, ils étaient dans le fer. Ils passaient des mois et des mois enchaînés dans une pièce. Ils faisaient ça à leur propre fils parce que leur fils était musulman. Et ils ont patienté, ils ont persévéré. Donc Inch'Allah que ça vous donne de la force pour patienter, que ça nous donne à chacun de la force pour patienter face aux injustices en se disant il y a des gens qui ont subi plus que nous et qui n'ont pas fléchi. Alors les musulmans ne fêtent pas les anniversaires, c'est pas des habitudes des musulmans. Et franchement, si on réfléchit 2 minutes, chaque jour qui s'écoule, c'est pas un jour en plus, hein, c'est un jour en moins dans ta vie. Donc chaque année qui s'écoule, c'est une année en moins qui s'est écoulée. C'est une année en moins qui te reste. Donc en fait, on est censé plus être triste et inquiet de l'état dans lequel on va être au moment de notre mort, étant donné que nos jours sont comptés et que nous vivons comme dans un compte à rebours où chaque seconde qui passe est une seconde en moins. C'est comme si le sablier il s'écoule, quoi. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Sauf que nous, on le voit pas, le sablier. Donc ça se trouve, il reste beaucoup de sable, ça se trouve, il reste quelques minutes, quelques secondes, quelques heures. On ne sait pas. Donc à chaque année qui s'écoule, on doit encore plus nous rendre des comptes à nous-mêmes et peser ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, au lieu de souffler sur des bougies et dire joyeux anniversaire. C'est pas l'habitude des musulmans de faire ça. Quelqu'un demande prier derrière une personne non responsable, est-ce que sa prière est valable? Alors si c'est un enfant mais qui a la distinction et qui n'est pas fou, oui, la prière est valable. Certains savants ont dit que c'est déconseillé. Alors quelqu'un demande, dans le cours sur le prophète Daoud alayhi salam, vous dites qu'il avait la meilleure façon de jeûner, qui est 1 jour sur 2. Alors qu'en est-il pour le... Alors je vais reformuler ta question. Dans ta question, tu donnes une réponse qui n'est pas correcte. Qu'en est-il, ou bien comment réunir entre cette information, qui est que c'est bien de jeûner 1 jour sur 2, et entre l'information qui est de ne pas jeûner le vendredi tout seul? La réponse est que là, c'est un cas particulier. C'est un cas exceptionnel qui permet de le faire. On ne jeûne pas le vendredi tout seul, un jeûne surérogatoire qu'on a décidé de jeûner tout seul comme ça. Quelqu'un il s'est dit « Allez, je vais jeûner le vendredi et puis c'est tout », sans le rattacher au jeudi, en jeûnant le jeudi ou en jeûnant le samedi. Et il y a une raison, il y a une sagesse pour cela. Mais celui qui jeûne 1 jour sur 2, nécessairement 1 semaine sur 2, il va se retrouver avec un vendredi qui va être jeûné sans que ne soit jeûné le jeudi ni le samedi. Et la semaine d'après, ça va être le samedi.
qui va être jeûné sans que ne soit jeûné le dimanche et le vendredi. Et pareil, c'est déconseillé de jeûner le samedi tout seul. Mais là, c'est un cas particulier dans lequel il nous est permis de le faire et ça rentre dans la sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalus siyam siyamu Daoud » le meilleur des jeûnes est le jeûne de Daoud « Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman » il jeûnait un jour et il rompait un jour. Pourquoi ? Quelqu'un peut se demander aussi, mais pourquoi c'est meilleur alors qu'une personne peut même jeûner tous les jours ? Parce que celui qui jeûne tous les jours, il habitue son estomac, il habitue son corps à jeûner tous les jours et ça ne devient plus difficile après. Il n'y a plus la personne, son corps, il s'y fait. Tandis que celui qui jeûne un jour, et après il va casser cette habitude en mangeant un jour, et après il va casser cette habitude en jeûnant le lendemain, et après il va casser en faisant le contraire le lendemain. Il y a plus de cassage de nefs, c'est plus dur pour l'âme. Parce que ton corps ne s'habitue pas à chaque fois. Donc jeûner un jour sur deux, c'est recommandé, même si il y a un moment donné où tu vas jeûner le vendredi tout seul. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, ça n'est pas déconseillé. Alors pour ceux qui écrivent Dieu, ne mettez pas un X. Des fois je vois ça dans les commentaires. Ne mettez pas un X à la fin du mot Dieu. Et mettez une majuscule quand il s'agit de parler de Allah. Quelqu'un demande, connaît-on le jugement d'Allah envers Abu Talib ? Il a soutenu son neveu, mais qu'en est-il de son sort ? Il est mort sans avoir fait l'attestation de foi. Il est mort sans avoir témoigné qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc il est mort sur autre que l'islam, et donc il méritera un châtiment. On en parlera, Inch'Allah, probablement dans le prochain cours aussi. Et il méritera le châtiment pour l'éternité. Parce que c'est une condition pour entrer au paradis que d'être croyant, d'être musulman, à partir du moment où on a entendu le message. Par contre, ceux qui étaient dans la Jahiliya et qui n'ont pas entendu le message, ils n'ont pas reçu l'appel d'un messager, ces gens-là, ils entrent dans le verset du Coran وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, c'est-à-dire et nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager. Donc quelqu'un qui n'a jamais entendu l'appel à l'islam, lui, il n'est pas responsable, donc il ne sera pas châtié. Mais Abu Talib, il a reçu l'appel à l'islam de son neveu lui-même. Quelqu'un demande comment s'inscrire pour recevoir les cours en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Quelqu'un demande si une personne termine sa prière en disant Salamu alaykum au lieu de Assalamu alaykum, doit-il rattraper ses prières? Alors moi, ce que j'ai appris dans le madhab shafi'ite, c'est qu'il est indispensable de dire Assalamu alaykum, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle al-ta'rif, le déterminant alif lam, qui va... donc le lam ne va pas se prononcer parce que le sin est une lettre solaire. On en parlera dans les cours d'arabe sur la chaîne d'arabe simplement, Inch'Allah. Après avoir parlé des lettres, on parlera des lettres solaires et lunaires. Donc, ça s'écrit Salamu alaykum, mais ça se lit Assalamu alaykum. Il est indispensable de prononcer ce déterminant. Donc, ça n'est pas valable de dire salam, sans avoir dit Assalamu alaykum pour la prière. Est-ce qu'il y a d'autres avis dans d'autres écoles? Je ne sais pas. Quelqu'un demande au sujet de la musique. Est-ce qu'elle est autorisée, déconseillée ou interdite? Les instruments à cordes et à vent sont interdits en islam. Les instruments à cordes et à vent. Le tambourin, qu'on appelle le douf en arabe, est permis. Quelqu'un demande, je suis de famille shafi'ite, mais est-il possible de suivre un autre madhab ou de mélanger les pratiques de chaque madhab? Oui, il n'est pas obligatoire de rester dans une école, dans un madhab, dans tous les sujets. Mais à partir du moment où c'est dans un même sujet, il convient de suivre une école. Par exemple, tu vas faire la prière dans le madhab shafi'ite, tu vas pas mélanger dans la prière entre les avis des différentes écoles. Mais le fait que tu fasses la prière dans le madhab shafi'ite ne t'empêche pas de faire le pèlerinage dans le madhab, dans un autre madhab, par exemple. D'accord? Donc, quand il s'agit de différents sujets, tu n'es pas obligé, tu es un muqallid, tu n'es pas un mujtahid, donc tu peux suivre une école et tu peux suivre une autre école. Mais dans un même sujet, tu vas pas prendre un avis d'à droite, un avis d'à gauche, un avis de l'autre et un avis de quelqu'un d'autre, et à la fin, tu fais une khalouta qui n'existe nulle part. Une khalouta, c'est-à-dire un mélange.
Quelqu'un demande, peut-on jeûner tous les jours en enlevant les 10 jours chaque mois quand je suis indisposé? Alors oui, il y a des gens qui jeûnaient ad-dahr, c'est-à-dire qui jeûnaient toute l'année, excepté les jours qu'il est interdit de jeûner. Donc pour la femme qui a les menstrues, il est interdit de jeûner quand elle a ses menstrues. Et également, il y a 5 jours dans l'année qu'il n'est pas permis de jeûner. Les 2 jours de l'Aïd et les 3 jours de At-Tashriq. Alors quelqu'un demande que veut dire qu'il n'y a pas de contrainte en religion, Surat 2, verset 256. Donc toi, je pense que tu parles du verset La ikraha fid din. Les savants ont donné plusieurs explications de ce verset. Et parmi ces explications, une qui est simple à comprendre, certains savants ont dit, ça veut dire, ô Mohammed, tu n'as pas la capacité de forcer les gens à croire, dans le sens où tu ne peux pas faire changer leur cœur. Toi, tu appelles à l'islam, tu leur ordonnes le bien, tu leur interdis le mal. Tu leur dis que celui qui ne croit pas en Allah, il méritera le châtiment. Mais est-ce que tu as la capacité, toi, en tant qu'être humain, de faire modifier la croyance d'une personne dans son cœur? Non, ce qu'il y a dans le cœur, c'est dans le cœur. Même si quelqu'un va faire semblant, mais dans son cœur, tu peux pas le changer. C'est Allah qui change les cœurs. Donc la ikraha fid din, c'est-à-dire que tu n'as pas la capacité à faire changer les cœurs. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est faire les causes en les appelant à l'islam et en leur montrant le chemin de la vérité. Après, si lui, il croit pas, est-ce que tu peux, toi, forcer son cœur à croire? C'est pas entre tes mains, ça. D'accord? Donc c'est une des explications qui ont été données du verset la ikraha fid din. Et bien sûr, à notre époque, il y en a qui utilisent ce verset pas correctement et qui le comprennent de travers. Et je vous renvoie vers le cours précédent, le cours que j'ai donné ce lundi sur la croyance, où j'avais parlé de certains versets qui étaient expliqués par certaines personnes de manière très incorrecte, comme lakum dinukum waliya din, et ce qui est de cet ordre. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donc je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Si je peux, je donne cours samedi, ce samedi, Inch'Allah. Comme c'est férié, donc je pense que vous n'aurez pas grand-chose à faire, tout est fermé. Donc je vais essayer de donner cours ce samedi. Et sinon, si je peux pas, alors ce sera lundi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.